Bonjour, nouvelle semaine sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, sans plus attendre, on va se diriger vers la cryptomap. Bien entendu, vu que c'est début de semaine, on prend la cryptomap de la semaine passée et on peut voir que sur une semaine, la map est plutôt bien verte avec pas mal de petites cryptos qui ont pris aux alentours des 30% comme KSM, Dash, AVAX, CVX, AAV, Wave, bon, etc., etc. On va pas tous les faire. Le grand gagnant, c'est ETC, bien entendu, avec un joli 51%. Et là, on a App qui nous fait moins 51, mais ça, c'est normal, vu qu'il a été listé il n'y a pas longtemps. Il a fait un gros pump, là, il est en train de corriger. Donc voilà, sinon, grosso modo, une map qui reprend des jolies couleurs cette semaine. Le S&P 500. Alors, le S&P 500, on avait notre première zone potentielle de bottom, hein, qu'on est venu tester une fois, deux fois, trois fois. On avait, comme je vous avais dit, un W, un potentiel W avec un autre plus petit W, donc un petit W dans un gros W, c'était bullish, hein. Je vous avais dit que la première confirmation haussière, ce serait la cassure de ce niveau, la petite ligne orange. Vous voyez, où on a fait support pendant plusieurs jours. Ensuite, support ici, enfin résistance, résistance. C'est également la base du petit W qui sera ici. Donc c'était le signal d'achat pour ceux qui traitent bien entendu le S&P. Et le deuxième, ce serait la cassure de cette petite ligne rouge. Également, vous voyez qu'elle fait résistance ici, support ici, résistance ici, qui nous valide le gros W. Voilà, donc reprise de couleur pour la S&P, plutôt bullish. Là, actuellement, on est en train de consolider tout simplement parce qu'on vient d'atteindre les 0,5. Alors, j'ai pas affiché le Fibo, mais on est sur les 0,5 de Fibonacci. Si on continue à monter, bien entendu, la prochaine target, c'est la zone de rechargement de short. Notamment, vous voyez ce niveau hein, ici qui a fait support, support, résistance, résistance. Voilà, donc la ligne rouge, grosso modo, voilà, c'est hop, la prochaine target, c'est ici. Voilà, la ligne rouge et le bas de la zone de rechargement de short, donc aux alentours des 4540. Voilà, et là, ensuite, bien entendu, ce sera le niveau clé si on l'atteint. Si on arrive à casser, bien entendu, on ira, du coup, le bottom est potentiellement trouvé et le rebond se transformera en reprise de la tendance haussière. Si par contre on est rejeté, il faudra voir si c'est juste une petite correction pour pousser par la suite ou alors si vraiment on va repartir vers de plus bas, tout simplement avec une correction plutôt en A, B et C. Voilà, donc semaine importante, pas seulement sur Bitcoin, mais également sur le S&P. Alors je vous rappelle que effectivement, on aime voir un S&P et tous les autres marchés traditionnels, Nasdaq, et cetera, bullish, tout simplement parce que le Bitcoin, il est corrélé avec les marchés traditionnels, mais dans les baisses. Je vous rappelle, il n'est pas forcément corrélé à la hausse. Mais en tout cas, ça nous enlève un poids. C'est-à-dire quand il y a une grosse baisse sur les marchés traditionnels, le Bitcoin, il va baisser. Enfin, depuis la création du Bitcoin, ça a toujours été le cas. Quand il y a des grosses corrections, les cryptos, ça suit, ça corrige également. Tout simplement parce que c'est encore considéré comme des assets à risque. Donc, quand les gros portefeuilles, tout simplement, sortent des marchés traditionnels, ils sortent également des cryptos. Voilà. Par contre, à la hausse, c'est pas toujours le cas. De temps en temps, on a le S&P, etc., qui partent à la hausse et les cryptos, eux, qui continuent à baisser. Donc, c'est pas parce qu'on est haussier ou qu'on sera haussier sur la S&P qu'on va forcément être haussier également sur les cryptos, mais en tout cas, ça nous enlève un poids baissier. Voilà, par contre, parce que si on continue à la baisse, on continuera forcément à la baisse également sur les cryptos. Donc, ça nous enlève quand même un sacré poids sur les épaules, si le S&P vraiment devait revenir bullish et aller faire des nouveaux plus hauts. Le dollar, lui, il a toujours pas bougé, hein. Il est toujours dans sa zone de rechargement de short, en train de consolider. Alors, on n'a pas encore, malheureusement, validé ce M-top. Il faudrait casser ce niveau-là. Là, pour l'instant, on est en train de faire une petite consolidation. Donc, si on recasse ces niveaux, bien entendu, on ira potentiellement casser le haut de la zone de rechargement de short et continuer plus haut. Bien évidemment, ce sera plutôt bearish pour les cryptos. Si par contre, on repart à la baisse et qu'on valide le M-top et qu'on recasse ce niveau, on continuera potentiellement à baisser et là du coup ce sera plutôt bullish pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos.
Le Bitcoin, alors déjà, le CME futur pour voir s'il y a un gap. Alors en daily, on n'a pas de gap, hein. Je vais zoomer, vous allez voir que cette semaine, on n'a pas de gap en daily. Par contre, si on descend des plus petits time frame 4 heures, vous savez qu'en général, les 4 heures, ils sont également régulièrement comblés, les gaps en 4 heures. Donc, vous voyez, on a un petit gap ici. Donc, alors d'ailleurs, hop, voilà. Précisément, on va mettre une petite ligne à 41 800 $. Voilà, donc il y a potentiellement cette semaine, bien entendu en général les gaps, la plupart du temps, ils sont comblés dans la semaine. On ira rechercher les 41 800 $. Le Bitcoin, on va commencer par le daily. Donc toujours, rien de changé, on est toujours dans ce triangle, dans ce grand triangle qui commence à durer maintenant, il dure depuis le mois de janvier. Il y a quelques jours, on est parti encore une fois retester la borne haute. Nouveau rejet. Et là, on est potentiellement en train de faire un pullback du coup sur la trendline long terme baissière. Ici, la trendline weekly. Si on devait la recasser à la baisse, bah, potentiellement, la chute probablement continuerait pour aller une nouvelle fois retester le bas du triangle. Si par contre, le pullback tient et qu'on repart à la hausse, probablement ce coup-ci, on ira casser le haut du triangle. Quoi qu'il en soit, comme dit dans le titre, c'est une semaine décisive parce que je pense qu'il y a de très fortes chances que la résolution, que ce soit haussière ou baissière, se fasse cette semaine, tout simplement, ou dans la quinzaine grand max, mais potentiellement cette semaine parce qu'on arrive pratiquement à la fin du triangle, à l'apex du triangle, comme on dit. Donc, on aura probablement une sortie, que ce soit haussière ou baissière, de ce triangle avant la fin de la semaine. Voilà, donc sur les petits time frames, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va peut-être voir un petit Fibo, histoire de... Là, je pense qu'on doit être sur les 0,382. Notre Fibo est-il en log? Non, c'est parfait. Donc voilà, donc là, on est en train de retester la trendline baissière et également le Fibo 38.2. Si ça ne tient pas, on ira probablement, si on doit monter, bien entendu, rechercher la zone des 0,5, 0,618. Vous savez, en général, quand il y a une jambe haussière, c'est la meilleure zone pour tenter des achats. Donc si vous êtes bullish et que vous pensez qu'on va casser à la hausse, qu'on va pas aller rechercher le bas du triangle, eh bien ce sera cette zone-là qu'il faudra surveiller pour tenter des achats. Voilà, en gros on ferait un petit fake out en dessous de la trendline baissière et on repartirait ensuite à la hausse. Donc c'est cette zone-là, surtout pour les traders, hein, vous pouvez tenter des achats. Sinon bien entendu, si on revient, pareil encore une fois, sur le bas du triangle, encore une fois on surveillera les petits time frames, voir s'il n'y a pas, comme ici et comme ici, un achat à tenter pour viser au moins, et bien entendu, le haut du triangle, voire la cassure et être placé plus tôt. Le graphique simplifié du Bitcoin, toujours la même situation, on est toujours bloqué sur ce gros niveau weekly des environ 42 500 $. Vous voyez, un qui a fait résistance ici, support ici, résistance, support, 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 résistance, résistance. Et là, c'est lui qui fait résistance depuis le 3 janvier, depuis qu'on l'a cassé. On n'a pas réussi à avoir une clôture weekly au-dessus de ce niveau. Donc bien évidemment, c'est le niveau le plus important en weekly, les 42 500, 43 000 $. Si on avait une clôture weekly au-dessus de ce niveau, on irait probablement rejoindre, comme par le passé à chaque fois qu'on a cassé ce niveau, à minima la médiane de ce canal, donc aux environs des 51 500 $. Et je vous rappelle que ce niveau-là, c'est un niveau clé, tout simplement parce qu'on a une confluence, on n'a pas seulement la médiane de canal et un niveau important, vous voyez, qui fait résistance, 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 support, support, support. Mais on a également le Fibo, alors je vais vous le mettre ce coup-ci. Vous voyez, le niveau 0,5 de Fibo de toute la baisse, hein, donc un Fibo important, bien entendu le plus important c'est ça, donc là tout simplement la zone de rechargement de short. D'ailleurs que vous pouvez voir que également le haut de la zone de rechargement de short il se cumule quasiment parfaitement au haut du canal. Donc si on casse la médiane, le graphique nous dit qu'on aura probablement recherché le haut du canal et donc que techniquement on casserait les 0,68, c'est-à-dire le bas de la zone de rechargement de short pour aller rechercher
le haut de la zone de rechargement de short aux alentours des 61 000, 62 000 $. Bien entendu, tant qu'on n'a pas cassé cette zone, on sera potentiellement toujours dans un rebond. Il faudra être prudent et surtout pas faire des achats dans cette zone. Ni d'ailleurs quand on arrive sur les 51 000 $. Quand on les casse, oui. Quand on casse cette zone, oui. Mais quand on est sous résistance, on n'achète pas. Là, pareil, on n'achète pas à ces niveaux-là, tout simplement parce qu'on est sous une grosse résistance. Non seulement la résistance du canal, la grosse résistance horizontale, mais également, comme on l'a vu précédemment, la résistance du triangle. Donc bien évidemment, si on casse le triangle plus le canal en weekly, on ira, comme je vous ai dit, probablement rechercher au moins les 51 000 $. Donc on a un niveau horizontal, on a le Fibo 0,5, mais c'est pas tout. On a probablement, il me semble, non, on n'a plus de moyenne mobile, on les avait par ici, mais du coup, ça s'est décalé dans le temps. Donc on n'a plus de moyenne mobile, mais il nous reste bien entendu le gros niveau Ishimoku. En weekly, bien évidemment, on a la Kijun, vous voyez, qui est quasiment parfaitement alignée à ce niveau des 51 000 $. Donc la grosse ligne orange, là, c'est la Kijun Ishimoku en weekly. C'est la plus grosse, le niveau le plus important sur Ishimoku. Et en général, quand on repasse la Kijun, on repasse bullish sur le time frame en question. Donc là, c'est du weekly. On repasserait bullish en weekly. Donc il y a des fortes probabilités qu'on ait refaire des niveaux plus hauts. Donc 51 000 $, vraiment le niveau à surveiller. En plus, vous voyez, si on continue, si on n'y monte pas d'un coup, on continue à monter progressivement, on aura en plus, d'ici quelques semaines, le haut également du nuage. Donc on serait en même temps au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage. Donc ce sera extrêmement bullish, tout simplement parce que on sera totalement bullish sur Ishimoku en weekly. Et quand on est totalement bullish sur Ishimoku en weekly, vous voyez comme ici, par exemple, on était au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, et bien ça nous emmène des fortes hausses, comme ici également, quand on repasse au-dessus de toutes les résistances, on a des belles tendances haussières en weekly. Voilà, pour finir, on va aller voir, bien entendu, le graphique long terme, parce qu'on est en début de semaine, donc on va aller rejeter un œil à quelques indicateurs en weekly. Donc bien évidemment, comme d'habitude, mes petits dessins se sont effacés sur le RSI, on va les refaire rapidement. Donc on a une trendline baissière ici sur le RSI. Essayez de la faire un peu plus proprement. Et on a également, vous le savez maintenant, vous êtes habitués, le gros niveau, voilà, des 53-54, qui détermine, grosso modo, les tendances haussières et les tendances baissières. Quand on est au-dessus, on est bullish. Quand on est en dessous, on est plutôt bearish. Vous voyez, tout ici, on est bullish. Et on vient s'appuyer à chaque fois sur cette zone. Et à l'inverse, on est bearish. Et pareil, cette zone joue résistance. Encore une fois, tout le bull run qu'on a eu là, on était à chaque fois au-dessus. Toutes les corrections sont faites en pullback sur ce niveau. Et une fois qu'on est repassé en dessous, c'est l'inverse. Tous les pullbacks ont trouvé de la résistance sur ces niveaux. Et on allait toujours plus bas, etc., etc. C'est toujours la même histoire. Donc là, bien évidemment, on est bearish, on est en dessous. Ce serait bullish si on repasserait au-dessus. Et c'est parfait parce qu'en plus, ça se cumule, vous voyez, à la trendline. Si, hop, on devait continuer à monter dans les jours, semaines qui viennent, hop, 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 hop. Alors, là, il faudra être extrêmement prudent, bien évidemment, parce qu'on aura une double énorme niveau de résistance. Donc, la trendline baissière et du coup, ce niveau-là, ce sera sûrement pas le moment de faire des achats. Surtout si on est sur les 51 000 $ au niveau du graphique ou sur les 55 000 $, les deux niveaux très importants de résistance également. Par contre, si on casse à la hausse et qu'en plus on casse soit les 51 000 ou 55 000 $, tout dépend où c'est qu'on sera à ce moment-là, ce sera un très gros signal haussier et on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est pour le RSI. Le MACD. Le MACD, comme vous pouvez voir, on n'a toujours pas de signal haussier. Donc je vous rappelle, un signal haussier, c'est comme ici, où on a là, alors là, c'est le stock RSI, qui recroise haussier et qui repasse au-dessus de la zone de survente. Et en même temps, un signal, une confirmation du MACD qui recroise à la hausse et qui imprime des bougies vertes. Donc pour l'instant, vous pouvez voir que on est bien sous croisement haussier. D'ailleurs, on forme un joli W, donc ça c'est très bullish.
mais il n'y a pas encore la confirmation. C'est un premier signal, mais il n'y a pas la confirmation. La confirmation se fait ici, quand on repasse au-dessus de la zone de survente. Et pour le MACD, on ralentit bien entendu la chute. Vous voyez, on est en train de s'arrondir, un peu comme on avait fait ici. Mais il n'y a pas eu de validation, on n'a pas encore eu de croisement. On est toujours bearish. Bien entendu, dans les jours ou semaines qui viennent, si on a le croisement, on repassera bullish. Ce sera également un gros signal haussier. Par contre, si je ne m'abuse, alors il faut que j'aille vérifier, ça a peut-être changé depuis. Voilà, en 5 jours, on a, vous voyez, on a le croisement qui est en train de s'effectuer. Donc, ça nous avertit un petit peu avant le weekly. Bien entendu, c'est un peu moins fiable que le weekly, mais c'est quand même un gros signal. Vous pouvez voir qu'on a croisé ici le 22 novembre, hein, à la baisse. On a eu double confirmation ici. Vous voyez, on est repassé en dessous de la zone de surachat ici. Donc, premier signal ici vers le 17, entre le 17 et le 22 novembre. Et confirmation ici. Et on a eu cette chute. Et vous voyez, depuis, on n'est pas repassé bullish. Donc, quand même, ça nous indique quand même un grand changement de tendance. Depuis ici, on est baissier et là, on est bullish. Alors, attention, quand même, là, j'allais dire la semaine, les 5 jours ne sont pas terminés. Il faut attendre, bien entendu, que si d'ici, alors, hop, 22, donc ça sera demain. Demain soir à la clôture, si on clôture au-dessus des 40 000 $, je pense que la bougie restera verte. Bien entendu, si on redescend aux 38 ou aux 37 000 $, elle repassera probablement rouge, parce que c'est comme tous les indicateurs, la plupart des indicateurs, ça tient en compte la clôture. Donc pour l'instant, le croisement est validé, mais il faut attendre vraiment la clôture, donc demain soir, pour vraiment valider. Et ce sera quand même un signal haussier important, si on valide comme ça. Ishimoku, on vient de le voir il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a pas de changement. Les moyennes mobiles, on va hop, faire un peu de ménage. On va passer en weekly quand même. Donc c'est toujours la même chose. On est coincé entre la moyenne mobile 100 qui fait support et la EMA 21 et en plus la MA 50 qui font résistance. Donc vous savez que la EMA 21 est très importante. En général, dans les périodes haussières, on la tient, on vient s'appuyer dessus régulièrement. C'est d'ailleurs des excellents niveaux d'achat. Et quand on la casse, en général, on a des gros mouvements baissiers. Vous voyez la correction, on vient s'appuyer sur la moyenne EMA 21. On a juste des mèches en dessous, mais les clôtures tiennent ces niveaux. On a un rebond. Par contre, une fois qu'on la casse, vous voyez qu'elle joue le rôle de résistance à de nombreuses reprises. Et là également résistance, résistance. Donc pareil, gros signal haussier en weekly, bien entendu, si on arrive à avoir une clôture au-dessus des 43 000 $. Si par contre, bien entendu, on devait revenir et casser la moyenne mobile 100, malheureusement, l'objectif par rapport aux moyennes mobiles, ce sera la moyenne mobile 200 qui se trouve aux alentours des pratiquement 21 000 $. Ça tombe bien, hop, regardez, c'est également le niveau du bas de la zone d'achat, parce que vous savez que sur le long terme, on a une zone d'achat sur le Bitcoin qui est jusqu'à présent qui a été respectée, on n'est jamais allé plus bas. C'est tout simplement en mettant un Fibonacci le 0,236 et 0,382 en Fibonacci logarithmique. Alors je vais quand même vous le remettre, hein, par exemple, pour les nouveaux qui ne voient pas de quoi je parle. On prend un retracement Fibonacci, on met au bottom jusqu'au top. Donc vous voyez que si je mets un Fibo classique, on est très très bas, donc je préfère les mettre en logarithmique, c'est plus pertinent. Donc tout simplement, vous êtes dans réglage, vous descendez tout en bas et vous cochez Fibo basé sur une échelle logarithmique. Hop, et ça vous met quelque chose de plus pertinent. Et vous voyez que là, le rectangle, c'est le 0,236 jusqu'au 0,382. Et j'ai fait pareil pour chaque tendance haussière. Et à chaque fois, le bottom a été trouvé dans cette zone, c'est-à-dire entre les 0,236 et les 0,382. Vous voyez ici, encore ici. Alors, des fois, on s'arrête en milieu. Des fois, on va rechercher le bas, les 0,382. Mais en tout cas, pour l'instant, jusqu'à présent, on ne s'est jamais arrêté sur les 0,236. C'est-à-dire là où on est maintenant, vous voyez. Alors c'est un gros niveau de support. Il se pourrait que ce coup-ci, les 0,236 tiennent. Comme vous le savez, le Bitcoin, il est censé perdre de la volatilité au fil du temps, c'est-à-dire d'avoir des hausses moins importantes et des baisses également moins importantes. C'est pour ça que là, on est sur un bottom potentiel. Mais si on s'en tient à ce qui s'est passé précédemment, il faudrait quand même s'attendre à aller rechercher plus bas pour aller
à l'intérieur de ce rectangle, voire le bas, donc les 0,382. Ça tombe bien, regardez ce qu'on a sur les 0,382. On a également notre moyenne mobile 200 en bleu. Donc vous savez, voilà, si on casse les 0,236 et la MA 100, on ira probablement rejoindre les 0,382, donc le bas du rectangle, la moyenne mobile 200. Encore une fois, vous voyez, c'est celle qui a fait support sur chaque bottom, ici, 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 ici. Et bien entendu, on a en plus le canal long terme. Vous voyez, on a un canal long terme ici, hop, hop, hop. Et bien, il est également tout près de ces niveaux. Donc cette zone-là, c'est bien entendu la target principale si on devait casser, grosso modo, les 33 000 $ en weekly. Vous voyez, hop, ici, toute cette zone-là, ce sera là qu'il faudra surveiller les achats. C'est peu probable qu'on le casse. En tout cas, comme vous le savez, c'est jamais arrivé sur le Bitcoin qu'on casse, bien entendu, les 0,382. On n'a jamais été plus bas. Et théoriquement, il est censé perdre de la volatilité. Il n'est pas censé avoir des corrections plus importantes que par le passé. Mais au cas où, eh bien, le niveau à surveiller si on casse ici, c'est tout simplement la grosse ligne rouge que vous voyez là. C'est aux alentours des 14 000 $. C'est tout simplement le niveau mensuel, très important. Vous voyez, clôture mensuelle du dernier bull run de 2018. Et également ici, du mini bull run en 2019, la grosse correction haussière qu'on a eue. Donc vous voyez, c'est le niveau le plus important. Il y a très peu de chances qu'on ait en dessous de ce niveau. Donc vraiment, si on devait casser les 20 000 $, ce serait probablement le dernier gros support qui ferait office de bottom. Voilà, mais encore une fois, c'est jamais arrivé dans l'histoire de Bitcoin qu'on n'aille recherché plus bas que les 0,382, ni qu'on n'aille retesté un dernier sommet. Vous voyez, quand on fait un sommet, on ne vient pas le retester. Quand on fait un sommet ici, on ne vient pas le retester. Donc là, on a fait un sommet là, on n'est pas censé venir le retester. Voilà, et pour finir, quelque chose de nouveau pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, tout simplement parce que je vous l'ai présenté une seule fois, je crois que sur la chaîne, et peut-être sur TradingView également. Hop, un nouvel indicateur, donc pour la plupart d'entre vous. On va nettoyer un peu tout ça. Alors, c'est un peu le même principe que la courbe logarithmique, hein. D'ailleurs, avant ça, on va peut-être aller faire un tour sur la courbe logarithmique. Vous verrez bien les différences. Donc la courbe logarithmique, on va la mettre au weekly. Donc vous voyez, c'est une courbe qui tient en compte justement la perte de volatilité du Bitcoin. Donc vous voyez, elle a tendance à s'aplatir de plus en plus parce qu'on a des hauts de moins en moins hauts, des bas de moins en moins bas. Les tops se font en général sur du coup le haut de cette courbe et les bottoms sur le bas bien évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas été encore rejoint ce coup-ci le haut. Donc probablement le bull run, enfin le cycle, parlons plutôt de cycle, n'est pas terminé et il y a de fortes chances qu'on aille rechercher le haut de cette courbe vers les 180 000 $. On n'a pas non plus été encore rechercher le bas. Donc ça tend à dire qu'il y a encore un potentiel de baisse pour aller chercher au moins le bas donc qui se trouve actuellement vers les 33 000 $, voire, vous voyez comme ici on a été un peu plus bas, ici on a été un peu plus bas, on a cassé un petit peu, alors ça reste des mèches, on reste vraiment pas longtemps, c'est d'ailleurs la meilleure opportunité d'achat, si vraiment vous voyez que dans les semaines à venir on devait venir en dessous ici, eh bien c'est une très bonne période, parce qu'en général c'est vraiment le bottom ultime. Donc on pourrait très bien aller chercher, comme on a vu tout à l'heure, les 21-22 000 $ et réintégrer très rapidement pour reprendre une tendance haussière. Quoi qu'il en soit, là on est sous une grosse résistance, vous voyez, c'est la ligne verte que vous voyez ici, qui a fait support ici, qui a fait résistance ici, support ici, résistance, 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 résistance. Bref, vous voyez, c'est une ligne qui a également son importance. Bien évidemment, si on devait la recasser à la hausse, ce serait plutôt bullish. Du coup, on n'ira potentiellement pas plus bas. Et le premier objectif, bien évidemment, ce sera tout simplement la médiane, donc la ligne orange, qui se trouve vers les 74 000 $. Donc encore une fois, on ira faire un nouveau plus haut. Et là, il faudra être très prudent, bien entendu, parce que vous savez qu'on pourrait être dans le scénario. Alors là, du coup, je vais changer de graphique très rapidement. Hop. Hop. Et je vais enlever l'indicateur. On pourrait être dans ce scénario-là que je vous ai déjà présenté. Donc, monter, rechercher, vous voyez justement, vers les 72 000 $.
et ensuite, eh bien, repartir plus bas et ne pas aller to the moon comme tout le monde s'y attend, 150 000 ou 200 000 dollars, mais rester dans une sorte de range de canal pour une nouvelle fois aller rechercher en bas et casser seulement plus tard. Donc il faudrait être très prudent, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, quand on arrive, si on y arrive, vers ces niveaux, on va se remettre notre petite courbe logarithmique, si je la trouve. Parce que ça pourrait être à nouveau un top de marché. Bien évidemment, si on la casse, hein, donc si on casse les 72 000 dollars, eh bien là, il y a de fortes chances que ce coup-ci, on ait vraiment une grosse tendance haussière pour aller rechercher soit la ligne rouge, donc vers les 111 000 dollars. Enfin, après, ça dépendra également de quand on atteindra cette ligne, ou comme par le passé, tout simplement, le top sur la ligne jaune et qui sera situé aux alentours des, comme je vous ai dit, 180 200 000 dollars. Voilà, donc ça, c'était la courbe logarithmique. Maintenant, le nouvel indicateur qui ressemble un peu à une courbe logarithmique, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est basé exclusivement sur les des niveaux Fibonacci. Donc, on a également, alors ça, c'est nouveau parce que j'ai changé. Avant, j'utilisais pas cet indicateur. Alors, c'est tout simplement, hop, si vous voulez voir, c'est alors, le nom de l'indicateur. Je vous le mettrai en commentaire. Je l'ai plus en tête. J'ai plus en tête le nom de l'indicateur. Mais bref, c'est un nouveau modèle que je me sers et ils ont rajouté en plus un petit bonus. Vous voyez, il y a marqué Top Detected. Donc, détection de top. Et potentiellement, je dis bien potentiellement, à prendre avec des pincettes, comme je ne l'ai pas vu avant, je ne peux pas vous certifier que ces petites croix-là ont été placées pas postérieurement. Donc, potentiellement, l'indicateur semble plutôt correct parce que vous voyez, là, il a bien détecté le top. Il a bien détecté le top. Et là, il a bien détecté le top. Et encore une fois, ici, il a bien détecté le top. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il confirme, en tout cas, c'est de ce côté-là, j'aime bien, il confirme que le top s'est bien fait au mois d'avril et non pas au mois de novembre, même si on a fait un léger plus haut. Comme vous le savez, nous, on considère le top ici, tout simplement parce que là, on était dans la correction en A, B, C, en flat. Et du coup, le top est là et cet indicateur confirme encore une fois que là, on était bien juste dans une, on était bien juste toujours dans la correction et non pas dans une reprise de la tendance haussière pour vraiment aller chercher des nouveaux plus hauts. Il n'y a pas que cet indicateur qui le confirme, le RSI et tout un tas d'autres choses. Nous, notamment, on a 3 vagues haussières pour la montée et une montée, vous savez, impulsive se fait en 5 vagues haussières. Donc là, on était bien juste dans une correction. Donc on a fait une A, une B très bullish, bien entendu, parce qu'on a fait des nouveaux plus hauts. Et là, dans une vague C. Bref, je ne peux pas vous certifier que cet indicateur est exact, tout simplement parce que je ne l'utilisais pas avant le mois d'avril, du moins cette version. Par contre, on surveillera bien entendu à l'avenir si dans les mois à venir, on devait aller faire des nouveaux plus hauts et que cet indicateur nous indique un top potentiel, on sera très prudent et peut-être que il nous donnera encore une fois le top du marché. Bref, c'est pas sur ça que je voulais parler aujourd'hui. Tout simplement, ça c'est juste un petit bonus que j'ai pas encore vérifié, donc je peux pas vous dire si c'est pertinent. C'est bien entendu l'indicateur en lui-même. Donc toutes ces petites lignes que vous voyez là. Donc je vais mettre une petite pause parce qu'il faut que j'aille boire un coup et je reviens dans 30 secondes. Me revoilà. Donc je disais, alors je viens de voir que j'ai fait déjà 29 minutes que j'enregistre. Du coup, je vais le faire très rapidement ce que je voulais faire sur cet indicateur. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On fera une analyse plus détaillée dans la semaine. Quoi qu'il en soit, donc il est composé de différentes lignes. Alors vous ne pourrez pas le retrouver exactement dans cet état, tout simplement parce que vous savez, en général, je change la configuration des indicateurs pour qu'ils soient plus visibles à lire, plus pertinents. Donc j'ai enlevé certaines choses, notamment il y avait des moyennes mobiles en plus. J'ai changé les couleurs, j'ai mis les lignes d'une certaine épaisseur, donc vous ne pourrez pas exactement le retrouver comme il est là. Mais si vous voulez voir à peu près, vous voyez, j'ai enlevé ça, par exemple la SMA Close 111, et j'ai enlevé les 4 dernières également, SMA et MMS 200. Donc voilà, si vous voulez avoir le même indicateur, vous enlevez les 4 dernières, vous enlevez la première, et ensuite vous mettez des couleurs comme il vous plaît. Et j'ai mis toutes les lignes sur la même épaisseur. Voilà.
Donc, comme vous pouvez le voir, alors là, on n'a pas assez d'historique, mais vous voyez, si vous prolongez les lignes, le premier top du premier bull run s'est fait sur cette ligne rouge. Vous voyez, si on prolonge, hop, si on prolonge ici, hop, 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 hop. Vous voyez, le premier top, bon, imaginez qu'elle est rouge, voilà, hop. Le premier top s'est fait sur la ligne la plus haute de ce, on va appeler ça un canal de ligne. Il s'est fait sur la plus haute. Le deuxième, hop, on va s'enlever ça. Le deuxième top, est-ce que ça peut m'enlever? Voilà. Le deuxième top s'est fait sur la ligne orange, donc le deuxième niveau. On est descendu d'un cran. Le troisième top, donc en 2013, s'est fait sur la ligne violette. Donc on est encore descendu d'un cran. Le top suivant, donc fin du bull run 2017-2018, s'est fait sur la ligne rouge. Donc vous voyez qu'on est encore une fois descendu d'un cran. Et quand je vous en avais parlé, je vous ai dit donc le prochain top se fera probablement sur du coup la ligne bleue. Eh bien, je ne vous l'ai pas remontré depuis, mais regardez ce qui s'est passé. Le top du mois d'avril s'est fait sur cette ligne bleue. On n'a pas réussi à aller rejoindre la ligne supérieure. Donc, tout s'est passé comme prévu. Alors, la seule différence, c'est que par le passé, on avait vraiment des touchés de propre. Hein. Vous voyez, c'est parfait. On vient toucher, hop, top du bull run. On vient toucher, alors on a touché 2-3 petites fois, mais ça a pris quelques jours, top du bull run. Là également, on y est resté quelques jours, mais c'était assez rapide, top du bull run. Et là, par contre, on a traîné. Là, on a traîné. Vous voyez, on est touché une fois, 2 fois, 3 fois. Ça a duré plusieurs semaines. Mais au final, on n'a pas réussi à vraiment casser ce niveau et aller rejoindre le niveau du dessus. Donc, plutôt pertinent. Ce qui voudrait dire, il y a deux choses. Que le prochain top se ferait probablement, et ben encore une fois, sur une ligne en dessous. Donc, sur la ligne bleue. Alors, là, actuellement, elle est à 92 $. Mais ces lignes bougent. Hein. Si on reprend la tendance haussière, elles vont également reprendre une tendance haussière. Donc si ça prend plusieurs mois, bien entendu, cette ligne va monter petit à petit. Comme par exemple, un exemple ici. On va dire c'était le précédent bottom. Eh bien, vous voyez que la ligne bleue était aux 24 000 $. Mais le temps qu'on la rejoigne, elle est montée jusqu'aux 65 000 $. Donc, vous voyez, ça fait quand même une différence entre 20 000 et 65 000. Donc là, actuellement, elle est à 92 000 $. Mais le temps qu'on aille rejoindre cette petite ligne bleue, elle pourrait très bien être à 150 ou 200 000 $. Quoi qu'il en soit, il faudra vraiment être très vigilant le jour où on va y arriver, car ce sera probablement le top du prochain bull run. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur ce graphique? On peut voir que les bottoms se font généralement sous la ligne verte. Vous voyez, ici, ici, ici. Là, par contre, on est venu tester la ligne verte. Vous voyez un peu comme ce que je vous ai montré précédemment. Malheureusement, on n'est pas passé en dessous. Donc, effectivement, ce coup-ci, pourquoi ça pourrait être une exception? Comme je vous l'ai dit avec le Fibo 0.236, ça pourrait jouer support. Donc, vous voyez bien que c'est un gros niveau de support. Hop, je vais vous zoomer. Vous voyez, on est venu parfaitement se coller dessus. Mais si vraiment on s'en tient au passé, il y a des chances quand même qu'on est en dessous. Et ce serait vraiment la meilleure, encore une fois, opportunité pour acheter. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur un gros support. Vous voyez que là, du coup, on est coincé entre la ligne jaune et la ligne verte. Bien entendu, pareil, si on recassait la ligne jaune, vous voyez qu'elle fait support un certain nombre de fois ici, hein, donc niveau extrêmement important, eh bien, il y a de fortes chances qu'on n'aille pas, du coup, casser cette fois-ci la ligne verte et qu'on reprenne la tendance haussière. Donc, ce niveau se situe au-dessus des 46 000 $. Donc, une clôture et une confirmation, une ou deux petites bougies au-dessus des 46 000 $. Vous savez qu'en plus, ça validerait le petit W, weekly, daily. Eh bien, probablement, ça nous indiquerait qu'on irait rejoindre à minima eh bien, la ligne blanche, voire la ligne bleue, si vraiment on est dans une reprise de la tendance haussière. Pour les tops, comme vous le savez, je vous ai dit, ici on a eu des tops précis, ici on n'a pas eu un top précis. Donc, pour l'avenir, bien entendu, si on devait avoir le prochain top du bull run qui s'effectue un peu comme ça veut dire qu'on vienne taper à plusieurs reprises. Eh bien, la confirmation baissière se fera tout simplement quand on casse la ligne dans le dessous.
Vous voyez, donc là, en gros, la confirmation de baissière, c'était aux 54 000 $ qu'il fallait sortir. Alors, on pouvait bien évidemment commencer à prendre des profits à chaque fois qu'on est venu titiller cette ligne, mais vraiment, la grosse confirmation, c'est quand on a cassé les 50 000 $. Et vous voyez que ensuite, on n'est pas revenu, on n'est jamais revenu au-dessus de ce niveau. Et par le passé, c'est pareil. Vous voyez, on a tapé ici, donc le top, on est revenu tester la ligne d'en dessous, et une fois qu'on l'a cassé, c'est la confirmation. On n'est jamais repassé en dessous, au-dessus. Donc par exemple, ici, voilà, le niveau, il fallait sortir aux 14 500 $. Et ensuite, rentrer, bien entendu, soit en accumulation ici, soit une fois qu'on a repassé ici. Et si vous faites des paliers, ben, vous pouviez acheter un peu ici, en 2 fois par exemple. C'est les 2 niveaux les plus importants. Et si on remonte, c'est à chaque fois pareil. Là, on est venu chercher la ligne violette. Ensuite, on est venu s'appuyer sur la ligne rose. Et quand une fois qu'on l'a cassé, on n'est jamais revenu au-dessus. C'était le niveau où il fallait sortir à peu près les 900 $, hein, pour un top à 1200 $. Et ensuite, toujours pareil, reconfirmation quand on repasse au-dessus de la ligne verte et de la ligne jaune. Et c'est à chaque fois pareil, hein, voilà, pareil, là on est venu taper la ligne rouge, confirmation quand on repasse en dessous de la ligne orange et on va à la baisse. Donc voilà, donc ça va nous servir à 2 choses, tout simplement à déterminer les bottoms de bear market. Donc là on est potentiellement sur le bottom, sinon ça sera un peu en dessous. Et les confirmations haussières de la reprise de la tendance haussière. Donc bien entendu, si on vient en dessous, quand on repassera au-dessus, ce sera une grosse confirmation, c'est là qu'il faudra faire des achats. Et si vous voulez faire vos achats en plusieurs fois, une deuxième partie quand on repassera au-dessus du niveau jaune. Voilà, si on ne vient pas en dessous et qu'on passe au-dessus du niveau jaune, ce sera également un gros signal haussier. Et pareil pour le futur top, quand on viendra titiller cette ligne bleue, ce sera là où il faudra commencer à être très prudent, à arrêter les achats, si vous continuez vos achats sur les petites corrections, et plutôt commencer à prendre des profits petit à petit. Et bien entendu, quand on reviendra casser du coup la ligne en dessous, donc la ligne blanche, ce sera là le gros signal de si vous n'êtes toujours pas sorti, à penser à sortir au moins une grosse partie de vos positions. Comme je vous ai dit encore une fois tout à l'heure, vous inquiétez pas, si on reprend la tendance haussière, ces lignes vont se réaligner à la hausse et elles seront au-dessus des 100 000 $ pour le prochain top. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous pensez de cet indicateur, si vous voulez qu'on en parle un peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Sinon, si vous avez des altcoins à me demander, n'hésitez pas également en commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et un petit pouce bleu pour remercier de mon travail. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!